Parfois, les démons ne savent pas qu'il y a des décisions qui ont été prises. Il y a une loi qui a été votée en ce qui te concerne. Quand tu es identifié dans le monde spirituel, il y a des décrets qui sont pris en ce qui te concerne. Et ces décrets-là vont soumettre le cœur de toutes les personnes qui viennent contre ta vie. Toutes les personnes qui apprennent à dévancer le rang sont des personnes qui entrent dans ce qu'on va appeler la prière d'intimité. Il est important pour toi de monter à un certain niveau, pouvoir entrer et toucher le cœur de Dieu. Il est très important de mettre en avant ton identité et l'identité de celui qui t'a appelé. Tu n'es pas identifié dans le monde spirituel par rapport à tes problèmes. Prier Dieu, ce n'est pas expliquer des problèmes à Dieu. Avoir une intimité avec le Seigneur, ce n'est pas lui exposer notre situation. C'est pourquoi la prière d'intimité est une prière de risque. Si tu n'as pas une vie de prière, tu ne peux pas toucher le cœur de Dieu. Entrer dans une intimité plus profonde avec Dieu, il y a 5 éléments qui sont très importants. Premier élément, c'est l'adoration. L'adoration, c'est le cœur et c'est l'ADN de l'enfant de Dieu. Peu importe les situations, peu importe ce que tu vis, le plus important pour toi, c'est l'adoration. Les personnes qui poussent très loin dans le prophétique sont des personnes qui ont une sensibilité spirituelle. Sensibilité spirituelle naît du cœur de l'adoration. Dieu ne se révèle pas à des personnes qui se Dieu se révèle à des personnes qui l'adorent. En fait, Élie a fait descendre le feu du ciel parce qu'il était en train d'adorer Dieu. Si tu veux que Dieu apprenne à résoudre certaines situations dans ta vie, donne-lui une position supérieure. Tu ne commences pas ta journée par l'adoration, tu seras submergé par les problèmes. Que Dieu puisse influencer ta destinée à un certain niveau, il est important qu'il y ait une position de supériorité. L'onction ne descend pas sur des gens qui ne sont pas des adorateurs. Il y a l'onction qui va descendre sur ta vie. Si tu n'es pas un adorateur, c'est une onction qui est rattachée à la capacité spirituelle. L'onction qui descend sur la vie des adorateurs, c'est une onction qui est rattachée à la nature de Dieu. L'adoration, c'est l'équipement qui renforce ta puissance spirituelle dans le monde spirituel et sur le champ de bataille. L'adoration te connecte au trône de Dieu. Quand tu rentres dans le monde spirituel, tu n'as plus toi, tu deviens Dieu. Abraham n'a pas adoré Dieu parce que Dieu lui a donné des enfants. Mais en fait, la fécondité qu'il a reçue était la conséquence de son adoration. Tu n'arrives pas à dire des choses à Dieu parce que ton adoration est rattachée au bien que Dieu te fait. Quand tu dévances l'aurore, tu influences tes jours, tu influences tes atmosphères et les jours sont influencés par la puissance de Dieu. Deuxième élément des déclarations prophétiques. Lorsque tu dévances l'aurore, il faut aller faire ce qu'on appelle des déclarations prophétiques. La prière de déclaration prophétique, c'est tout simplement le fait de déclarer des choses qui sont assises par Dieu. C'est des décrets, des lois, des principes qui ont été pris concernant ta destinée. Il faut avoir accès au conseil de Dieu pour savoir quelles sont les décisions que Dieu a prises te concernant. Dieu prend des décrets chaque jour en ce qui concerne notre destinée. Mais ces décrets ne peuvent pas nous influencer parce que nous n'en faisons pas des déclarations. Déclaration, c'est quand tu commences à publier dans le monde spirituel de façon officielle tous les décrets qui ont été pris en ce qui te concerne. Lorsqu'une prophétie est lâchée sur ta vie, elle ne parle pas des démons, elle parle de toi. Lorsque tu fais des déclarations prophétiques, tu dois commencer à dire ce que Dieu dit de toi. Je ne dis pas qu'est-ce qu'un prophète a dit de toi. 3. Les proclamations prophétiques. La proclamation, elle est sur 2 angles. Tu dois proclamer, publier à haute voix, rendre témoignage avant même qu'une chose ait lieu. Proclamation, c'est tout simplement une déclaration d'une chose qui n'a pas encore pris forme. La déclaration prophétique, c'est des paroles de foi que tu libères dans ton ciel et dans ton atmosphère. Joël 3, verset 10. La déclaration est basée sur un décret, sur une inspiration, fondée sur une parole de Dieu, sur une promesse de Dieu. Alors que la proclamation, elle est basée juste sur la conviction, quelque chose que tu ressens. Dans l'ère des proclamations prophétiques, la situation ne change pas de façon immédiate, mais elle change quand tu finis de parler parce qu'elle laisse au mouvement de ta foi d'accomplir ce pourquoi il a été relâché. Le 4e élément, c'est les réclamations prophétiques. Juge chapitre 6. Et on va faire ce qu'on appelle une prière de réclamation prophétique. Chaque prière de réclamation prophétique va donner suite à une orientation prophétique. L'ange lui dit, va détruire l'autel de Baal qui a été établi par ton père. Après, les proclamations prophétiques entrent dans une réclamation prophétique. Tu ne dis pas de façon arrogante, mais tu rentres, tu dis, Seigneur, tu m'as dit que je suis à la tête, mais je me retrouve dans une situation difficile. Alors, avec cette prière d'humilité, le Seigneur va te donner des clés. Je ne suis pas d'accord avec ce que je vis. Alors, Seigneur, tu m'as donné un héritage. Toi, depuis lors, les choses ne vont pas bien. L'Éternel te répondra par une orientation prophétique et la pratique et l'exécution de cette orientation prophétique va te donner d'avoir la victoire sur tous les ennemis de ta destinée au nom puissant de Jésus. Et en 5e position, il y a encore l'adoration. En réalité, il commence en Matthieu 6, le verset.
9. Notre Père qui es aux cieux. À la fin, au verset 13, il dit, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Pour le premier style d'adoration, c'est un style qui élève Dieu. Dans le dernier style d'adoration, c'est un style qui assoit le règne de Dieu. Dis à Dieu qu'il est tout puissant. En réalité, dans tout le chemin de prière que je viens de faire, quand je termine par car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, je suis en train de dire à Dieu, Seigneur, je t'ai exposé toutes ces choses. Je sais que le diable n'est pas plus puissant que toi. Je sais que la mort n'est pas plus puissant que toi. Je sais que l'échec n'est pas plus puissant que toi. Et c'est ainsi que je formule dans une phrase cachée d'adoration, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Les situations ne vont pas m'influencer parce que le règne, la puissance et la gloire appartient à mon Dieu. Lorsque tu rentres dans ce style d'adoration, tu commences à t'embraser. Lorsque tu parles de la puissance de Dieu, elle se transmet en toi. Lorsqu'au début de ton adoration, tu élèves Dieu, il s'élève avec toi. Lorsqu'à la fin, tu commences à parler de sa puissance se transpose en toi. Et arrivé à un certain moment, tu vas commencer à t'embraser. Tu vas commencer à devenir encore plus fort. Tu vas commencer à devenir encore plus puissant. Tu vas commencer à sentir, sans avoir demandé la puissance à Dieu. Le Seigneur t'a transféré sa puissance au travers de l'adoration qui vante la puissance, la plénitude, l'honneur et la gloire de ton Dieu. La puissance de Dieu se révèle à toi dans le nom de Jésus.